Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce mercredi, tradition respectée par le président Ouattara, le chef de l'État prend la parole dans 10 minutes pour s'adresser à la nation. Un discours attendu à la veille de la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les forces de défense et de sécurité sont prêtes pour vous offrir demain à Bouaké un exceptionnel défilé militaire. Pour la commémoration de l'indépendance, ce sont 4 900 soldats mobilisés. La dernière répétition générale s'est tenue en présence du ministre d'État en charge de la Défense, Ténébi Raïma Ouattara. Et puis ce drame survenu aujourd'hui au Ghana, 2 ministres, Edouard Omam Boama et Ibrahim Murtala Mohamed, font partie des 8 personnes décédées dans un accident d'hélicoptère. Peu de temps après le décollage, ils se rendaient à un événement sur l'exploitation minière illégale au nord de la capitale. Une tragédie nationale, selon le chef d'état-major, Julius Debra. Elles seront la grande attraction du défilé militaire ce jeudi 7 août à Bouaké. Les forces de défense et de sécurité sont attendues par les Ivoiriens. Leurs tenues, leurs appareils de défense et leurs pas, rythmés de chansons, souvent du terroir, sont les grandes attractions tous les ans de cette cérémonie. Ce sont au total 4 900 soldats mobilisés pour l'événement. La dernière répétition générale, elle, s'est tenue en présence du ministre d'État en charge de la Défense, Ténébi Raïma Ouattara. Envoyé spécial à Bouaké, Thiemé Dangé, Fulgence Kissiedou. Boulevard Reine Blapoko de Bouaké. Théâtre opérationnel du défilé militaire des 65 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Sur la zone de foulée, les forces de police et de gendarmerie nationale sortent l'arsenal des opérations de maintien d'ordre. Au nombre des rames engagées, l'on note celle du groupe d'escadrons blindés de la gendarmerie nationale, l'emblématique Cheb, une unité spécialisée qui fait sensation avec au volant du blindé des éléments féminins, à la satisfaction du ministre d'État de tutelle et des chefs des grands commandements. Autre force, l'infanterie. Sa rame brandit la grosse artillerie. Prennent le relais les forces spéciales qui, comme à l'accoutumée, sortent leurs muscles. Les festivités 2025 ne vont pas déroger à la règle. Cette année encore, la garde républicaine va s'illustrer. Le cœur à l'ouvrage, ces forces et unités opérationnelles des différents corps militaires et paramilitaires engagés parmi les 4 900 hommes mobilisés bouclent ainsi le dernier exercice du défilé militaire. Tout un message de cohésion, de discipline et d'engagement, salué par le ministre de tutelle, Ténébi Raïma Ouattara. Satisfait du professionnalisme des troupes exprimé lors de la dernière manœuvre des préparatifs. Ce, aussi bien au sol que dans les airs, avec de nouveaux vecteurs en exhibition dans le ciel de la capitale du centre. Ce soir, nous avons assisté à un défilé magnifique, je dirais. C'est le lieu de dire que ce type de défilé donne plusieurs messages. Mais le plus important, c'est de rassurer les populations qu'elles sont protégées. À quelques heures de l'événement, les 4 900 éléments engagés sont fin prêts à honorer le drapeau et l'arme à Bouaké, localité haute du défilé militaire des 65 ans d'indépendance. Oui, et justement, l'affluence est telle que Bouaké refuse du monde. Plus aucune chambre d'hôtel disponible au moment où nous faisons ce journal. Aucun Ivoirien ne veut se faire compter cet événement. Yamoussoukro, la ville voisine, accueille donc les délégations, logements et restauration. Absolument, tout est mis en place. Le récit de notre correspondant Sylvanus Gueye. À 24 heures de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance, Yamoussoukro s'active pour appuyer Bouaké dans l'organisation de cette fête nationale. Dans ce restaurant situé au quartier Morofé, les fourneaux tournent à plein régime. Ici, on s'attend à une forte affluence.
Au début, on passait les commandes de au moins 100 000, mais pour cette fois-ci, on a commandé 300 000. Pour la viande et la boisson, on a augmenté encore le nombre de casiers. On prenait 15 casiers, mais pour cette fois-ci, on a pris 40 pour vraiment attendre nos clients qui vont venir de Boaké. Par expérience, pendant la CAN, tous ceux qui partaient à Boaké venaient comme ça sur Yamoussoukro et tout se faisait à Yamoussoukro ici. Donc nous avons pris toutes nos dispositions pour pouvoir les recevoir. D'un lieu à un autre, tout est mis en œuvre pour les festivités. C'est nos bennes. On mettra tout ce qui est bon de notre côté pour que la fête soit belle. Surtout en restauration. Je mettrai en évidence mon mouton fondant qui a vraiment impacté un grand nombre de nos clients. Même mobilisation du côté des hôteliers. Face à la forte demande, les établissements s'adaptent pour satisfaire la clientèle. Depuis quelques temps, nous constatons que nous avons des appels par rapport à des réservations pour l'indépendance à Boaké. Donc actuellement, nous sommes déjà pris. On n'a plus de chambres disponibles. Cette célébration épargne nos activités, vu déjà que la ville même est déjà en mouvement. C'est déjà préparé pour ça. Et nous disons qu'après la cérémonie à Boaké, vu que le trajet n'est pas trop loin, nos clients vont venir. Situé à 1 heure de route de Boaké, Yamoussoukro, ville touristique, dispose de 426 complexes hôteliers de moyen et haut standing pour l'hébergement des délégations lors de cette fête nationale. Yamoussoukro, qui regorge de très bons hôtels, peut accueillir tous nos hôtes. Mais en termes d'établissements, toutes catégories confondues, nous avons 530 établissements à Yamoussoukro, 10 662 chambres. Boaké accueille les festivités, mais Yamoussoukro s'illustre comme un appui logistique de cette célébration nationale en termes d'hébergement et de restauration. Quittons le centre et rendons-nous dans le nord du pays. Pour son développement, Thiémé mise sur la pratique du sport. Cette sous-préfecture du nord de la Côte d'Ivoire, à 860 km d'Abidjan, vient d'inaugurer un complexe sportif flambant neuf, contribution à l'élan de développement local impulsé par sa mutuelle. Le reportage de Patrick Brédé. Personne ne voulait se faire compter l'inauguration du complexe sportif GG de Thiémé, sous-préfecture du nord de la Côte d'Ivoire, à 860 km d'Abidjan. Ce don du général Dirasouba Bakari, chef d'état-major particulier du président de la République, est dédié à la pratique du basketball, du volleyball et du maracana. Ce sont ces genres d'ouvrages qu'il faut mettre à la disposition de la jeunesse pour que la jeunesse puisse se détourner de ses vices. Et ça, je pense que ça va contribuer à l'évolution et au développement socio-économique de Thiémé. En 5 ans, la Mudesti a réussi, avec l'aide du général Dirasouba, à mobiliser et investir plus de 500 millions de francs CFA. En plus du complexe sportif, une ambulance et un groupe électrogène ont été offerts à l'hôpital de Thiémé pour marquer son 5e anniversaire. Une contribution à l'élan de développement local impulsé par la Mudesti. C'est plus qu'un symbole fort, c'est un symbole de rassemblement, de cohésion nationale. La Mudesti, je voudrais les féliciter de vive voix pour toutes les actions qu'elles ont pu poser en 5 ans. Cette volonté de la Mudesti d'apporter un brin d'humanité et de modernité n'échappe pas aux populations. Le terrain, c'est extraordinaire, c'est chic, c'est joli. Ça permettra à nos enfants de venir se divertir ici. Les vieilles peuvent venir faire des marches. Bon, je ne sais pas. En tout cas, c'est une joie pour nous. Le général Dirasouba a été fait président d'honneur de la mutuelle. Les pionniers de la Mudesti ont reçu, chacun, un diplôme d'honneur. Les festivités ont pris fin avec le lancement du tournoi de la fraternité. À son rythme, Thiémé la coquette poursuit sa marche vers le développement. Prenons à présent la direction du palais de la présidence de la République pour suivre le discours à la nation du chef de l'État.
Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, ce jeudi 7 août 2025, notre belle Côte d'Ivoire célèbre le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. Cette date, au-delà de sa portée historique, est toujours un moment privilégié pour se souvenir des idéaux et des valeurs qui ont fondé notre nation. L'unité, la paix, la solidarité et le travail. C'est l'héritage des pères fondateurs de notre pays qui ont rêvé d'une Côte d'Ivoire libre, fraternelle et prospère. 65 ans, c'est l'âge de la maturité, l'âge où une nation peut, avec fierté, mesurer son parcours, ses efforts, ses réussites et ses résiliences. Cet anniversaire est donc bien plus qu'une commémoration. C'est un moment de prise de conscience collective sur le chemin parcouru, une invitation à consolider les acquis et à se projeter dans le futur. Et c'est à Bouaké que nous avons choisi de célébrer cette édition hautement symbolique. Bouaké est une ville au cœur de notre histoire récente. Bouaké est une ville de douleur passée, mais surtout de renaissance, de rassemblement et de fraternité retrouvée. C'est aussi un retour historique, car la dernière fois que Bouaké a accueilli une fête de l'indépendance, c'était en 1964. 61 ans plus tard, en 2025, c'est donc toute la Côte d'Ivoire rassemblée qui revient à Bouaké pour saluer son rôle, sa résilience et ce qu'elle symbolise pour notre nation. Mes chers compatriotes, chaque génération de notre pays a eu à affronter ses propres défis. Pour nous, le défi majeur, après la grave crise que notre pays a traversée, fut de remettre la Côte d'Ivoire sur la voie de la stabilité, de la sécurité, de la paix et du développement. Ce que nous avons accompli ensemble depuis plus d'une décennie n'est pas seulement une série de réformes ou de chiffres, c'est une transformation profonde de l'État, de notre rapport à l'unité nationale et au bien commun. Aujourd'hui, la paix et la sécurité sont une réalité. Le développement est visible, concret et palpable à travers tout le pays. Cela a été rendu possible parce que dès les premiers jours, nous avons fait le choix de nous mettre au travail, d'orienter nos efforts sur la recherche du mieux-être de nos concitoyens. Mes chers compatriotes, le contexte régional et international reste marqué par de grandes incertitudes. Aux menaces sécuritaires dans la sous-région s'ajoutent les défis économiques et monétaires auxquels sont confrontés plusieurs pays d'Afrique et du monde. Face à cela, la Côte d'Ivoire a su faire preuve de résilience grâce à la solidité de nos institutions, à l'unité des filles et des fils de notre pays, à l'engagement continu et au professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité. La Côte d'Ivoire est un havre de paix et de stabilité, un pôle de confiance et un modèle de développement. Nous avons su faire les bons choix dans la rigueur et l'anticipation
pour rétablir les équilibres macroéconomiques, soutenir l'activité économique et maintenir le cap du développement, tout en garantissant notre souveraineté. Dans nos villes comme dans nos villages, l'eau potable et l'électricité continuent de gagner du terrain. Ce ne sont plus des privilèges, mais des droits que nous consolidons chaque jour. Dans le domaine de l'éducation, les infrastructures scolaires et universitaires augmentent partout dans le pays et se modernisent, tandis que de nouveaux établissements de santé renforcent notre maillage territorial. Les infrastructures routières que nous construisons relient les hommes autant qu'elles ouvrent les marchés. Le développement est une réalité quotidienne et il est partagé par un nombre croissant de nos concitoyens sur toute l'étendue du territoire national. Mes chers compatriotes, en dépit des actions que nous avons menées, je sais que certains de nos compatriotes ressentent encore une pression sur leur pouvoir d'achat. C'est pourquoi nous avons pris des mesures concrètes pour soulager les ménages, notamment en matière de contrôle des prix des produits de grande consommation, de revalorisation des salaires et de soutien à nos compatriotes les plus vulnérables à travers les filets sociaux notamment. Dans la continuité de cette dynamique et de notre engagement à faire des efforts chaque fois que nos finances publiques le permettent, j'ai décidé d'augmenter la prime exceptionnelle de fin d'année des fonctionnaires. Elle passera ainsi d'un tiers du salaire indiciel mensuel de base à 2/3 du salaire indiciaire mensuel de base en janvier 2026. Pour les retraités, elle passera d'un tiers de la pension mensuelle à 2/3 de celle-ci en septembre 2025. C'est une reconnaissance de l'action des fonctionnaires au service de l'État et de celle des retraités pour leur contribution, mais aussi et surtout un signe que la croissance doit être partagée. J'encourage le secteur privé à également faire un effort pour leurs employés. En ce qui concerne les femmes de Côte d'Ivoire, gardiennes de nos valeurs et moteurs silencieux de notre développement, la revalorisation des pensions, l'adoption du Code de la famille régulant le mariage, la filiation et les successions ou encore les réformes sur la représentation dans les fonctions électives sont autant de mesures qui traduisent notre engagement en faveur de leur épanouissement. Au-delà du cadre légal, nous avons œuvré à améliorer les conditions de vie de nos femmes et de nos filles. Ainsi, depuis sa création, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, a bénéficié à plus de 420 000 femmes entrepreneurs dans toutes les régions de notre pays. Nous poursuivrons nos efforts pour permettre aux femmes de Côte d'Ivoire d'accéder à plus de ressources financières et de créer des activités génératrices de revenus. Jeunes de Côte d'Ivoire, vous êtes l'avenir de notre nation. Vous êtes une force créatrice, un moteur en mouvement que nous avons décidé d'accompagner avec ambition et constance. Nous avons multiplié les dispositifs pour que chaque jeune puisse, selon son talent ou sa volonté, trouver le chemin de la réussite. Que ce soit dans l'artisanat, le numérique, l'agriculture, l'innovation ou le volontariat. Grâce au programme
jeunesse du gouvernement. Plus d'1 million d'entre vous ont été impactés directement ces dernières années à travers le pays, dans la formation, l'insertion, l'engagement citoyen ou l'entrepreneuriat. Nous irons plus loin pour vous et avec vous, parce que le progrès de la Côte d'Ivoire doit être porté par tous. Mes chers compatriotes, au cours de ces dernières années, nous avons fait de l'excellence une priorité, que ce soit dans les sciences, les arts, la technologie ou le service public. Nous avons décidé d'encourager le mérite, de promouvoir les talents et de créer les conditions d'épanouissement pour nos élites de demain. Bâtir l'avenir, c'est aussi préserver notre histoire, nos traditions et notre patrimoine culturel. C'est pourquoi je me réjouis du retour d'ici la fin de l'année du tambour parleur Djidji Ayokwe, symbole ancestral du peuple Achan. Arraché il y a plus d'1 siècle, il revient enfin sur sa terre grâce à une diplomatie active. Mes chers compatriotes, la commémoration de l'indépendance de notre pays cette année, à l'instar de celle des années antérieures, est un fort moment d'union autour de notre chère nation et l'occasion de réaffirmer les valeurs de paix et de pardon qui la fondent. À cet égard, conformément aux prérogatives que me confère la Constitution, j'ai signé 2 décrets au titre de la justice. Un décret accordant la grâce présidentielle à 2087 détenus et un décret accordant une remise de peine à 6446 détenus dont le reliquat de la peine est inférieur à 36 mois. Ainsi, ce sont 8533 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures qui bénéficieront de ces mesures. Mes chers compatriotes, dans quelques semaines, vous serez appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. Je tiens à nouveau à rassurer l'ensemble de nos compatriotes. Toutes les mesures ont été prises pour garantir un scrutin apaisé, sécurisé et démocratique. Le droit de vote de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien sera pleinement respecté dans un esprit de responsabilité et de maturité. J'en appelle à la responsabilité de tous les acteurs de la vie politique, sociale et civile. Notre pays a montré sa capacité à relever tous les défis. Nous devons préserver nos importants acquis pour bâtir ensemble une nation solidaire, stable et prospère. À vous, habitants de Bouaké et de ses environs, je vous invite à venir nombreux au grand défilé militaire afin de partager ce grand moment de fierté nationale. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.
venons donc de suivre à l'instant l'adresse à la nation du chef de l'État, Alassane Ouattara, à la veille de la commémoration de l'an 65 de l'indépendance de notre pays. Je vous l'annonçais en titre au Ghana, un drame survenu aujourd'hui. 2 ministres, Edouard Oman Boama et Ibrahim Murtala Mohamed, font partie de 8 personnes décédées dans un accident d'hélicoptère. Peu de temps après le décollage, ils se rendaient à un événement sur l'exploitation minière illégale au nord de la capitale. Une tragédie nationale, selon le chef d'état-major, Julius Debra Nadiaïdja. Deuil national au Ghana ce mercredi 6 août. Edouard Oman Boama, ministre de la Défense, et Ibrahim Murtala Mohamed, ministre de l'Environnement, ont perdu la vie lors d'un crash d'hélicoptère survenu ce mercredi matin dans la région d'Ashanti. J'ai le devoir désagréable d'annoncer une tragédie nationale impliquant le crash d'un hélicoptère militaire ce matin. L'appareil avait à son bord au total 8 personnes, dont 3 membres de l'équipage et 5 passagers. Parti de la capitale Accra à 9h, heure locale, à destination d'Obuasi, dans le nord-ouest, l'avion avait disparu des radars peu après son décollage, selon les forces armées ghanéennes. Les activités officielles du président ghanéen ont été suspendues. Les drapeaux sont en berne. La nouvelle chaîne ivoirienne déploie un dispositif tout spécial pour la célébration de l'indépendance demain, 7 août 2025. Dès 8h pile, je vous retrouve sur Annecy pour une matinale au cœur de laquelle vous aurez droit bien évidemment au défilé militaire à partir de 10h. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction et à demain, si Dieu le veut.